Donc bienvenue à vous dans ce lieu qui n'est pas le mien, mais dans ce lieu qui est chaleureux pour moi. Et nous allons découvrir ensemble ce soir, ou redécouvrir peut-être, les 6 chapeaux d'Édouard de Bonneau, qui ont pour moi de multiples possibilités. C'est-à-dire que là, j'ai voulu me centrer plutôt sur un public de coach, parce que je savais que j'avais affaire à ce métier-là, et vous montrer comment finalement, avec une grande liberté, j'utilise la démarche à des buts divers et variés, donc aussi bien en coaching individuel qu'en coaching collectif, aussi bien en auto-coaching, c'est-à-dire un peu comme une grille de lecture pour moi, pour savoir où j'en suis, voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi, quelles sont les questions peut-être que je ne me pose pas, que je devrais me poser. Et puis j'ai décidé aussi de terminer par un atelier expérientiel, c'est-à-dire je vais vous soumettre une problématique, enfin je vais vous soumettre plutôt un thème, et je garde ma part de mystère, je le fais exprès, donc à la fin de ma présentation, de manière à ce que vous puissiez vivre ce que c'est que ce processus des 6 chapeaux, avec déjà, comme vous voyez peut-être, d'autres couleurs qui correspondent à certains repères. Mais je ne vais pas plus déflorer le sujet, je vais y aller, je vais démarrer. Et pour démarrer, je vais vous proposer un cadre. Donc, pour moi, pas de coaching, hein, donc ça ne vous surprendra pas dans le métier que vous faites. Et je vais vous proposer que nous installions ensemble la confidentialité, bien sûr, puisque entre ces murs-là, on peut à peu près tout se dire, sauf les choses que vous voulez garder secrètes dans votre jardin secret. Mais j'ai donc 2 grandes oreilles. Je vous propose, est-ce que ces différents items, hein, ces différentes facettes finalement de notre cadre vous conviennent? Est-ce que ça vous va? Okay. Si ça vous va, je vous propose d'être la gardienne du cadre et que nous adoptions cela. Je ne garde pas de mouton, je garde le cadre. Alors, mon objectif, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir les 6 chapeaux et surtout de vous donner envie de le pratiquer. Et moi, quand je parle de pratiquer, mon option, c'est souvent d'être dans une géométrie variable. Donc, vous pouvez le pratiquer un petit peu, beaucoup, passionnément. Vous pouvez le pratiquer dans votre sphère perso, vous pouvez le pratiquer dans votre sphère professionnelle. Vous en ferez votre bénéfice. Hein. J'aime bien dire que moi je suis une jardinière, je sème des graines et vous arrosez ce qui vous va. Donc il n'y a aucune obligation, mais voilà, c'est une proposition. Et c'est donc vraiment cette envie de partager la démarche qui m'anime. Ça c'est mon objectif. Peut-être que je pourrais entendre le vôtre. Peut-être que le vôtre, il est juste de la curiosité, ce qui est déjà très bien, parce que pour moi, ce n'est pas du tout un vilain défaut. C'est un très beau levier pour continuer d'apprendre. Mais peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses avec lesquelles vous êtes venus dans cette salle par rapport aux 6 chapeaux. Là, je fais un instant de silence. Ce qu'il y a de plus neutre, et là, hop, je mets mon petit chapeau blanc, parce qu'il y a plus neutre. Les faits, les informations, ça allait être intéressant pour ouvrir un débat, ouvrir un sujet, ouvrir voilà, la réflexion. Alors, de nouveau, je vous invite à voir ces couleurs comme quelque chose que vous pouvez utiliser à géométrie variable. Soit vous vous auto-coachez, vous vous dites dans cette situation-là que je suis en train de revisiter et je me refais le film à l'envers, c'était quoi les faits? Je me suis beaucoup emportée, hein, je me suis énervée, etc. Mais finalement, si j'en reviens avec la bonne distance émotionnelle aux faits, bah, c'était peut-être pas si dramatique que ça. Hein, les faits étaient là. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi, à certains moments, de vous faire vous-même un recadrage, ou bien, lorsque vous avez un coaching qui part tout de suite, il arrive, il est très très ému, et vous laissez bien sûr les choses s'installer, vous écoutez activement, tout ce ressenti, vous voyez comment vous aussi vous recevez ça, mais peut-être au bout d'un certain temps, vous allez lui dire, voilà, vous vous sentez mieux, on a respiré, voilà, le calme est revenu, est-ce que maintenant vous pouvez me dire quels étaient les faits, hein? Donc c'est vrai que pouvoir aller rechercher la neutralité du chapeau blanc est très intéressant. Et c'est pour ça que quand on va juste faire le chemin chronologiquement, bah, tout de suite après le bleu, les règles de fonctionnement, on va aller chercher le blanc, les informations, les faits.
Alors, ce sont bien des informations et des faits. Et là, j'invite vraiment, et je vous incite à prendre le temps qu'il faut pour aller être sûr que c'est des informations. Regarder en face ensemble et sans crainte, puisqu'on a déposé là bien nos émotions, on a du temps pour les émotions, et qu'il arrive un de mes chapeaux favoris. Alors là, c'est le hasard qui fait, mais quand je l'ai vu, celui-là, voilà, bon, ça pour moi, c'est le Moyen-Âge, c'est le roman de la rose, enfin, bon, je décolle complètement. Le chapeau jaune, c'est les pistes concrètes et positives, c'est-à-dire qu'on a vu les failles, et c'est comme si on avait une antidote tout de suite derrière, vous voyez, une espèce de baguette qui fait qu'on bascule dans une autre énergie et on va vers du positif. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau de l'énergie qui circule et au niveau de l'ambiance qu'on crée, c'est bien pensé, c'est bien senti. Et puis, on termine par le chapeau vert de la créativité, et là, c'est farfelu, bienvenue. Et pourquoi est-ce qu'il est là tout à fait à la fin? Parce qu'en général, on a commencé à bien se connaître avec toutes ces étapes, c'est-à-dire qu'on a créé une certaine ambiance et on est prêt pour ça. J'ai envie de vous dire, on est prêt à se lâcher. On est prêt à lâcher prise et à être un peu plus dans du ludique, du marrant, et pourquoi pas du farfelu. Hein. Ça aurait été peut-être plus difficile au début, vous voyez. Donc finalement, il y a une logique. Et bien sûr, on termine par du chapeau bleu. C'est-à-dire qu'on a fait le tour de piste et on termine par quoi? Par un résumé conclusion. Qu'est-ce qu'on a tiré de tout ça? On a éventuellement, pour nous aider, un gardien du temps et un scribe. Alors moi, j'aime bien, quand je fais la démarche en collectif, qu'il y ait des alliés dans mon auditoire et que je propose qu'il y ait un gardien du temps qui time et un scribe qui prend des notes. Bon, même si après, ça peut faire beaucoup. Hein. Voilà, ça dépend comment on a organisé la chose et comment on a envie oui, finalement, de tirer les leçons de la démarche. Hein. Je dis bien en collectif. Hein. Donc, on termine par le chapeau bleu qui nous dit résumé conclusion, mais qui nous dit aussi, bien sûr, plan d'action. Qui va faire quoi? C'est quoi notre prochain rendez-vous? Qui est en charge de quoi? Et en quoi on s'engage? Parce qu'on est bien dans l'intelligence collective et on ne va pas laisser les oiseaux repartir comme ça et ne pas avoir de repères par rapport à quelle est la prochaine étape. Voilà, je vous ai fait en gros et de la manière la plus synthétique possible, en tout cas dans mon monde à moi, avec ma manière de voir les choses, ce cheminement des couleurs. Est-ce que déjà à ce stade-là, vous auriez des remarques, des commentaires, des questions par rapport à ça? On va aller visiter le chapeau rouge. Hein. Donc je vous invite à mettre un petit peu la vitesse TGV pour qu'on fasse tout notre cheminement. Et donc le chapeau rouge, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça m'inspire et quelle est l'intuition qui me vient aussi par rapport à oui, ce qui a été dit. Voilà. Je vais prendre une certaine distance pour me dire, tiens, mon patron, je me mets dans ses baskets, quand il me voit en colère comme ça, qu'est-ce qu'il peut bien ressentir, par exemple. Et puis mon collègue Jean-Jacques, toujours le même, j'ai bien pensé, hein, et bien quand lui, il me voit dans cette situation-là, comment il vit la chose. Et puis vous pouvez avoir commencé par vous, tout simplement. Vous, comment vous vous sentez dans cette situation-là et comment vous imaginez que le patron se sent et comment vous imaginez que Jean-Jacques se sent. Et on peut même aller chercher là. On peut chercher dans sa créativité, farfelu bienvenue. Hein. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je suis un martien, je ne connais pas les codes terrestres et je vois Dominique qui gesticule et qui défend ses valeurs, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un être humain, ça. Voilà, par exemple, c'est ça les positions de perception, c'est avoir une autre perception, une autre, finalement, se mettre à la place de. Et puis ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on incarne vraiment, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'on est l'autre et qu'on ressent autrement. Voilà. Donc finalement, les positions de perception avec cette nuance de chapeau, cette couleur, bon, c'était juste une suggestion, mais voilà, je vais vous laisser réfléchir ensemble là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez agréger
Qu'est-ce que vous aimeriez finalement peut-être rajouter à certains outils? Ben, on n'est pas obligé de se le faire en petits groupes et puis popcorn, on peut se le faire en grand groupe. Hein. Oui, ben, l'ancrage spatial. D'accord. Alors comment tu vois de vraiment associer le chapeau à une position au sol. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi le chapeau, mais il y aurait aussi la feuille au sol. D'accord. Vraiment d'associer, de dire, bon, je prends ce chapeau et je prends cette place-là, je prends ce point de vue. J'aime bien cette notion l'expression de point de vue. D'accord. Une façon de regarder les choses différemment. D'accord. Tu peux expliquer à Dominique, qui ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un ancrage spatial, ce que ça veut dire? Un ancrage spatial.